そんなに怖いですか？私が Salut à tous, ici Axel et bienvenue dans ce top 10 des moments où des personnages d'animé ont pris plusieurs adversaires d'un seul coup. Pour cette liste, nous allons examiner les moments dans les animés où les héros et les méchants ont démontré leur véritable force, en affrontant plusieurs adversaires, voire des armées entières à eux seuls. Quel combat du même genre vous a fait trembler d'excitation? Dites-le nous dans les commentaires, et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, et dites-moi quel animé vous voudriez voir la prochaine fois. Et c'est parti pour le top 10. Numéro 10, Goku contre l'armée du ruban rouge dans Dragon Ball. Avant les dieux de la destruction, les androïdes, les conquérants extraterrestres et le retour du démon Piccolo, la plus grande menace pour le monde était l'armée du ruban rouge. Mais c'était sans compter sur le jeune Goku. Alors qu'il est à la recherche des Dragon Balls pour ressusciter le père de son ami Upa, sa mission le conduit à un ultime affrontement contre cette milice robotique. Que ce soit avec des fusils, des lance-roquettes ou même des snipers, l'armée ne parvient pas à empêcher Goku d'éradiquer complètement leur force, et ce avant même qu'il n'apprenne à devenir un Super Saiyan. Numéro 9, Rimuru contre le royaume de Falmut, dans Moi quand je me réincarne en slime. Rimuru a beau être un gars facile à vivre et un souverain bienveillant, même lui a ses limites. Après une invasion par les armées de Falmut, il revient pour trouver sa maison en ruine et son peuple massacré. Prêt à tout pour les ramener, il décide d'exterminer les dizaines de milliers de soldats humains et de récolter leurs âmes pour devenir un seigneur démoniaque. Ce qui suit est un massacre unilatéral. Il éliminera ses ennemis d'un seul sort. Rimuru souhaite peut-être que les humains et les monstres coexistent, mais menacer sa maison et son peuple est un aller simple garanti pour l'enfer. Numéro 8, Saito contre 70 000 soldats dans Zero no Tsukaima. Qui aurait pu croire que ce japonais banal puisse devenir un tel dur à cuire? Grâce aux runes magiques qui lui ont été données en tant que familier de Louise le Zéro, Saito peut manier et maîtriser pratiquement n'importe quelle arme. Les véritables limites de cette capacité sont révélées lors de la bataille finale de Saito contre le royaume d'Albion. Refusant de laisser Louise partir en mission suicide pour repousser les forces d'Albion, Saito prend sa place et les repousse à lui seul. Bien qu'il finisse par être submergé, il est toujours étonnant de voir qu'il ait été capable d'affronter autant de soldats pour protéger celle qu'il aime. Numéro 7, Douglas Bullet contre tout le monde dans One Piece Stampede. Oda a su créer un méchant assez audacieux pour affronter les plus grandes puissances de One Piece. Après avoir fait échouer le festival des pirates, Luffy et les autres supernovas de la pire génération sont mis au défi par Douglas Bullet, un ancien membre des Pirates Roger à égalité avec le roi noir Rayleigh lui-même. Non seulement Bullet bat facilement la plupart des supernovas, mais il passe à la vitesse supérieure en utilisant ses pouvoirs du fruit du diable pour se transformer en monstre géant. Ce qui lui permet d'affronter les membres des 7 seigneurs de la guerre, Sabo de l'armée révolutionnaire ainsi que les Marines et leur Buster Call. Bien qu'il ait perdu à la fin, on ne peut nier que la puissance de Bullet était vraiment légendaire. Numéro 6, Erza contre 100 monstres dans Fairy Tail.
Belle et puissante, il n'y a pas grand-chose que la mage féminine la plus forte de Fairy Tail ne puisse faire. Au cours de l'événement Pandemonium des grands jeux magiques, Erza prend la compétition d'assaut après avoir déclaré qu'elle allait s'attaquer seule à tous les monstres de haut niveau. Malgré son infériorité numérique, Erza utilise son arsenal d'armes et d'armures magiques pour contrer et maîtriser tout ce que ses ennemis monstrueux lui opposent. Grâce à sa force et à sa volonté indomptable, Erza réussit l'impossible en détruisant les 100 monstres à elle seule. Ce sont des moments comme ceux-ci qui nous rappellent pourquoi Erza mérite le titre de Titania. Numéro 5, Aizen contre tout le monde dans Bleach. Aizen est peut-être arrogant, mais sincèrement, il en a tous les droits. Après la chute de l'Espada, les Shinigami et les Vizards unissent leurs forces pour mettre un terme à ses ambitions génocidaires. Alors qu'au départ, les deux groupes et leurs diverses capacités semblent avoir mis Aizen au pied du mur, ils ne tardent pas à transformer leurs espoirs de victoire en désespoir. Non seulement Aizen n'était pas affecté par leurs attaques, mais il a également révélé qu'il les manipulait depuis le début, avant de les abattre brutalement. Si les adversaires d'Aizen ne sont en aucun cas faibles, ils pourraient tout aussi bien être des insectes pour quelqu'un de son calibre. Numéro 4, Père contre tout le monde, dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Lorsque votre adversaire est l'immortel qui a anéanti toute une civilisation, il y a fort à parier que vous allez assister à un combat d'enfer. Après avoir déjoué son projet d'absorber les âmes de tous les habitants d'Amestris, Edouard Elric et ses nombreux alliés déclenchent un bombardement de puissance militaire et alchimique pour épuiser lentement la force agonisante de Père. Acculé et au pied du mur, Père devient fou furieux et libère ses capacités alchimiques pour vaincre toute résistance restante. Cependant, grâce à un grand sacrifice de la part d'Alphonse et de Grid, Edward retourne la situation contre Père en le réduisant à la taille du nain dans la fiole. Numéro 3, Utsuro contre tout le monde, dans Gintama. L'immortalité peut souvent être plus une malédiction qu'une bénédiction, et personne ne le comprend mieux qu'Utsuro. En raison de sa nature immortelle, il a souffert d'une douleur et d'une misère inimaginables aux mains de l'humanité, ce qui l'a amené à développer une multitude de personnalités, qu'il a fini par tuer après avoir décidé que la seule façon de mettre fin à ses souffrances était de détruire le monde. Outre son immortalité, le statut d'épéiste légendaire d'Utsuro en fait une bête impossible à arrêter sur le champ de bataille, ce qui oblige le trio Yorozuya, Umibozu, Kamui et le Shinsengumi à unir leurs forces pour le battre. Même avec une alliance aussi impressionnante, Utsuro parvient à laisser derrière lui une montagne de cadavres dans sa quête pour en finir. Numéro 2, Alucard contre tout le monde dans Hellsing Ultimate. C'est au vampire le plus puissant du monde de décimer ses ennemis de la manière la plus brutale qui soit. My lord and master, Integra Hellsing. Alors que Londres devient le point de départ d'une bataille massive, Alucard affronte les forces du Vatican et de l'organisation Millennium. La situation est si extrême qu'Integra lui ordonne de libérer sa forme finale, le niveau 0. Ce faisant, Alucard invoque les âmes de tous ceux qu'il a tués au cours de sa longue vie pour l'aider dans la bataille.
Les deux armées sont bientôt submergées et avalées par les invocations d'Alucard dans un raz-de-marée de sang et de morts vivants. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans les paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Madara contre l'Alliance Shinobi, dans Naruto Shippuden. L'union fait la force, pas vrai? Eh ben, pas vraiment. Après avoir été ramené à la vie, Madara rappelle durement à l'Alliance Shinobi pourquoi il est connu comme le shinobi le plus fort. Alors qu'il s'échauffe avec son nouveau corps ressuscité, Madara tue des centaines de ninjas à main nue, avant d'intensifier ses attaques et de causer encore plus de ravages. Ce n'est que lorsqu'il sort le légendaire Rinnegan qu'il devient enfin sérieux, en invoquant non pas un, mais deux météores géants. Madara devient alors l'avatar de la colère divine incarnée. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez cet autre clip récent de WatchMojo et assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. C'était Axel, merci d'avoir écouté et à la prochaine.